Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est bien moi, votre frère Coco Kimbangu, la lumière qui dévoile les choses cachées. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous parler un peu de la réalité de la vie, de la réalité de la terre, de la réalité du monde, de la réalité des humains et autres. Je commence au tout début, comme ça vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui il y a la Terre, elle est comme ça. Enfin, les humains, ils sont comme ça. Je sais très bien que vous vous posez des questions souvent, mais pourquoi, si le Créateur est là, si les religions sont là, mais pourquoi il y a toutes ces choses-là? Les gens, ils tuent les gens, ils font ceci, les gens, ils font cela. Mais moi, j'aimerais bien ici vous expliquer un peu, avec des petits détails, pour vous faire comprendre un peu pourquoi tout ça. Je reviens au tout début. Comme je disais dans la vidéo précédente, que la terre que vous voyez là, à la base des bases, les esprits que vous appelez démons, à la base des bases, ce sont eux que vous appelez aussi les anges. En fait, en réalité, bien avant que l'arrivée de nos ancêtres sur cette terre-là, de nos ancêtres kémites, qui étaient de la peau noire, de la race noire si vous voulez, mais le créateur que j'appelle les temps. Qu'est-ce que c'est les temps? Les temps, c'est la réalité. Les temps, c'est la réalité. Donc quand vous parlez du Tout-Puissant, le Créateur, le Tout-Puissant, il est juste la réalité. Appelez-le la réalité. Après, c'est vrai que vous avez vos appellations, voilà, Dieu, nanani. Il s'appelle la réalité, les temps. Et le temps, le maître de tout, la réalité, à la base des bases, il avait installé un gouvernement spirituel sur cette terre. Vous voyez la nature elle est gérée par le temps. Donc le temps, le créateur, le maître de tout, il avait aussi créé des esprits invisibles afin que ces esprits-là puissent instaurer la justice sur la terre. Quand je dis instaurer la justice, cela ne veut pas dire que avant il y avait la terre c'était pas bien vu que les humains ils n'étaient pas là. C'est juste que avant que les humains soient là, nous, ces esprits-là, ils étaient déjà là pour qu'ils puissent gérer la terre, pour qu'ils puissent gérer les éléments fondamentaux que vous appelez la nature, l'eau, les vents, la lumière, l'obscurité, le feu, la terre, voilà, tout ça, les humains, les animaux, c'est ces esprits-là que vous appelez anges. À la base, ils n'étaient pas négatifs. À la base, en fait, il faudrait savoir que, à la base des bases, ces esprits-là, ils ont reçu le pouvoir du grand maître, du tout-puissant, qui est la réalité, le temps. Et ces pouvoirs-là, c'est un pouvoir géré par le libre arbitre. Cela veut dire que le temps, le maître de tout, la réalité, lui, il n'est pas, ou elle, le temps, il n'est pas, comment on appelle ça, dictateur. Donc justement, lorsqu'il a placé ces esprits-là sur cette terre, afin qu'ils puissent gérer la terre et les humains, il leur a laissé le libre arbitre. C'est-à-dire que les pouvoirs que eux, ils avaient, ou ils ont, ils peuvent faire du bien ou faire du mal avec ces pouvoirs-là. Et je vous parle d'une époque où toutes les appellations que vous avez aujourd'hui n'existent pas. Comme le diable, le Satan, tout ça n'existait pas avant. Mais par contre,
C'est vrai que ces esprits-là, ils ont des prénoms que le temps lui-même leur a donnés. Ils ont des prénoms. C'est pour cela que le Créateur nous a envoyé sur cette terre, enfin, il a envoyé sur cette terre-là les premières créatures humaines de la race noire au nom des Nzalapanda et Gitelekinabu, parce que vous devez savoir que Adam et Ève ne sont pas nos ancêtres. Et vous devez savoir aussi, comme je vous ai parlé aussi dans la vidéo précédente, que nous ne sommes pas tous les créatures du même créateur. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. Lorsque le Créateur a envoyé nos premiers ancêtres à nous, de la race noire, c'est pour cela qu'on appelle l'Afrique le berceau de l'humanité. Eux, ils sont venus, ils ont vécu 3000 ans sur Terre afin de nous enseigner, d'apprendre à leurs enfants, qui sont nous, la race noire, comment vivre sur la Terre, comment vivre en communion ou en communauté avec ces esprits-là, qui étaient là comme maîtres de la Terre, à un niveau. Quand je dis à un niveau, ça veut dire que le temps, la réalité, il leur a donné le pouvoir. Mais ne vous inquiétez pas que le temps lui-même a gardé le contrôle sur tout, y compris ces esprits-là. Vous voyez un peu? Parce que le temps, le maître de tout, qui j'appelle la réalité, il savait très bien qu'on envoyait des humains en nous laissant le libre arbitre. Parce que le temps, la réalité que vous appelez Dieu dans les années, il nous a laissé le libre arbitre parce qu'il nous a dotés de pouvoir. Beaucoup de gens vous dites que le Créateur ne nous a pas créé, l'humain n'est pas parfait. Mais c'est faux, l'humain il est parfait. L'humain il est parfait. Parce que lorsque vous dites que l'humain n'est pas parfait, cela veut dire que vous êtes en train de dire que il y a quelque chose qui manque chez l'humain. C'est-à-dire que le Créateur, le maître de tout, il était incapable de créer l'humain parfait. C'est ça que vous voulez dire, parce que quand vous dites que l'humain n'est pas parfait, qu'est-ce qui vous fait dire que... Pourquoi? Sur base de quoi? Sur base de quoi, en fait, vous basez sur quoi pour dire que l'humain, il n'est pas parfait? Moi, je vous dis aujourd'hui, je vous affirme que l'humain est parfait. Parce que le fait d'avoir des côtés que vous appelez en français des points faibles, je ne sais même pas pourquoi, et des points forts. Justement, c'est ça, être parfait. La réalité qui est le maître de tous les temps, il a créé l'humain parfait, perfection. Parce qu'en nous, il a mis les biens et il a mis les mal. Mais c'est ça qu'on appelle être parfait. Nous sommes des êtres parfaits. Parce que s'il nous avait seulement créé avec le bien en nous, alors que le mal existe, et ces mal-là ne se trouvent pas en nous, là, je dirais que l'humain, il est imparfait. Mais lui, il nous a créé, on a le mal, on a le bien. On a ce que vous appelez, dans vos termes, point faible et point fort. C'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle être parfait. C'est ça qu'on appelle être parfait. Vous voyez un peu? C'est ça la perfection en fait. Parce que si le mal existe, mais nous ne sommes pas aussi dans le mal, nous sommes que dans le bien, cela ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Parce qu'il nous manque du mal, alors que le mal existe. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. C'est pour cela que j'aimerais bien que cette vidéo, vous suivez ça attentivement avec l'oreille spirituelle pour comprendre ce que je suis en train de dire. Et aussi, il faudrait savoir que la dimension de la philosophie, c'est lorsque vous arrivez à comprendre quelque chose et chercher à comprendre ce que vous avez compris pour trouver des meilleures réponses. Et une fois que vous trouverez des réponses, il faudra encore chercher à comprendre à travers vos réponses ce que vous avez compris comme réponse. Moi, je me comprends parce que vous savez, la philosophie, c'est une dimension de la folie.
Les fous, ils se comprennent entre fous. Donc, il ne faut plus dire que l'homme n'est pas parfait. Bah, bien sûr qu'on est parfait. C'est juste parce que vous dites selon vos termes qu'on fait des erreurs, des erreurs. C'est juste à cause de ça que vous dites que l'homme n'est pas parfait. Mais justement, si on fait des erreurs, justement, c'est ça qui fait partie de la perfection. Donc, vous voyez un peu, parce que le Créateur nous a créé qu'on doit faire des erreurs, on doit faire du bien. Qui vous dit que l'erreur c'est mal? Non, parce qu'en faisant des erreurs, c'est là que tu apprends. C'est là que je vous ramène à comprendre que nous sommes parfaits. Parce que si le Créateur nous a créé qu'on doit faire des erreurs pour qu'on puisse connaître la réalité, donc les erreurs font partie de la perfection humaine. L'homme est parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça c'était juste en parenthèse. Je disais que le Créateur a décidé d'envoyer la race humaine noire deux premiers ancêtres. Pourquoi on dit ancêtres? C'est juste tout simplement pour dire qu'ils sont anciens. Voilà. Donc, les anciens là, ils sont venus au nom de Nzalapanda et Kitelekinabu. Vous devez aussi comprendre une chose, mes frères et sœurs, surtout de l'Afrique noire. Que lorsque je vais vous dire qu'ils s'appelaient Nzalapanda et Kitelekinabu, les gens qui n'ont pas encore une dimension de compréhension, ils vont me dire, mais toi, tu es du Congo, ça c'est les noms congolais, nous on est du Cameroun, et c'était pas eux, nos ancêtres. Vous avez rien compris. Aujourd'hui, tu parles du Cameroun, Mali, Sénégal, Yaoundé, nani. Mais avant, il n'y avait pas tout ça. Ça, c'est venu avec la division. Donc, moi, à l'époque où moi je vous parle, c'est lorsque nous n'étions pas encore, on n'était même pas encore divisés. Il y avait le royaume Congo avec la lettre K, donc le Congo-Brazza. Le Congo que vous appelez Cameroun, c'est le Congo. Le Congo que vous appelez Gabon, c'est le Congo. Le Congo que vous appelez Rwanda, tout ça, c'est le Congo. Le Congo que vous appelez Angola, c'est le Congo. Donc, lorsque je vous dis que nos premiers ancêtres s'appelaient Nzalapanda et Kitelekinabu, il n'y avait pas tout ça là. Les pays aujourd'hui que vous parlez, ouais, nous on parle telle langue, nous on parle telle langue. Vu que le Cameroun, l'Angola aujourd'hui, Rwanda, Ouganda, Burundi, Gabon, tout cela, ça faisait partie du royaume Congo. Cela veut dire que tout comment on appelle ça, les ressortissants de ces royaumes-là, on parlait tous la même langue. Pas un seul dialecte, mais il y en avait plusieurs. Ça veut dire qu'on se comprenait. C'est comme dans la famille, il y a un père, mais le père, il y a plusieurs enfants. Il n'y a pas beaucoup de pères. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un père, il y a une mère, mais il y a plusieurs enfants. Ben, c'est pareil. Il y avait le royaume Congo, mais il y avait plusieurs dialectes. Plusieurs dialectes pour plusieurs personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, lorsque je vais vous dire que nos premiers ancêtres noirs, ils s'appelaient Nzalapanda et Kitelekinabu, toi qui es sénégalais, toi qui es malien, tu vas me dire, non mais, ils s'appelaient Awa, ils s'appelaient... Ça, c'est avec la religion. L'époque où moi, je te parle, la religion n'existait même pas. Donc, on doit se comprendre sur ces points-là. Pour se comprendre, vous devez comprendre que je ne vous parle pas de l'époque où vos religions sont arrivées. Non. Je vous parle là où les religions n'existaient même pas. Les religions n'étaient même pas dans le calcul de la terre. Ce sont des imprévus humains, la religion. Ou des imprévus des esprits. On va y arriver. Donc, il s'appelait Nzalapanda et Kitelekinabu. Il n'y avait pas que le royaume Congo. Et encore, là, moi je vous parle, l'époque où je vous parle, même le royaume Congo là même, ça n'existait même pas. Parce que je sais que les autres, vous allez me dire qu'il y avait aussi le royaume Bénin, oui je sais. Il y avait aussi le royaume, mais je ne sais pas, Empire Mali, bien sûr. Mais
avant que les humains là arrivent, donc les royaumes n'existaient pas. Parce que si les royaumes existaient avant que les humains arrivent, qui habitait dans ces royaumes-là? Qui a habité dans ces royaumes-là? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, lorsque les premiers euh, créatures humaines de la race noire, Zalapandangola, qui étaient les Guinabos, sont arrivés sur ces terres, même les royaumes là n'existaient pas. Ce sont eux qui ont créé les royaumes parce que ils ont vécu 3000 ans. Les 3000 ans, déjà, lorsqu'ils sont arrivés sur terre, eux-mêmes déjà avant d'arriver sur terre, ils étaient où? Parce qu'aujourd'hui, on dit que les premiers ancêtres, c'est eux qui nous ont mis sur terre à travers le sexe. Mais eux-mêmes là, qui les a mis maintenant ici? Ils étaient bien quelque part. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, il faudrait comprendre la réalité. Vous savez, quand on était plus jeune, lorsqu'on avait des réflexions lointaines, des réflexions des ouf, les plus grands que nous, ils voulaient absolument nous limiter, vu qu'eux-mêmes ils étaient limités. Ils nous disaient quoi? Non, mais tu vois, des questions comme ça, faut pas poser des questions comme ça parce que tu vas devenir fou. Automatiquement, t'es quoi? T'es limité. Faut pas te poser des questions comme ça, tu vas devenir fou. Du coup, t'es limité, tu te dis, bon, lorsqu'on se posait des questions quand on était petit, mais s'il y a Dieu, mais qui a créé Dieu? Nanani, nanani. Vous voyez, on était intelligent, on était curieux. Mais les plus grands que nous, ils nous disaient qu'il ne faut pas se poser des questions comme ça, sinon vous allez devenir fou. Parce que ces gens-là, ils ne se rendaient même pas compte en disant ça, qu'ils nous limitaient. Comment on pouvait avoir, vous pouvez apprendre à la connaissance. Si déjà on était limité, on nous disait, il ne faut pas penser comme ça, il ne faut pas se poser des questions comme ça, sinon tu vas devenir fou. Donc ça veut dire que moi je suis fou. Si je suis fou, je suis content, ça veut dire que c'est une dimension élevée. Vous voyez? Donc eux aussi, ils viennent de quelque part. Nos ancêtres, ils viennent du soleil. C'est pour cela, vous voyez que chez nous, les Noirs, on vit là où il y a le soleil. Par exemple, ici en Europe, avec le froid, on s'est adapté. On s'est adapté. C'est là où encore, je vous dis que l'homme est parfait. Parce que normalement, nous, les Noirs, nous ne sommes même pas censés vivre dans le froid. Mais on vient ici en Europe, on s'adapte. Mais pour s'adapter là, c'est-à-dire que le créateur, la réalité, a créé ce corps-là avec la perfection. Comment tu t'adaptes au froid alors que tu n'habitais pas dans un lieu où il fait froid, mais tu arrives et tu t'adaptes. Et je dis que l'humain n'est pas parfait. Bien sûr qu'on est parfait. C'est ça la perfection. Donc, lorsque nos ancêtres sont venus, ils venaient du soleil. Parce que là où ils venaient déjà dans leur planète, où ils venaient là-bas, là, bon, les autres secrets, je ne peux pas me permettre de faire le mec qui connaît tout. Parce que c'est ça aussi le problème. Il y a des choses qui sont réservées à lui-même, la réalité, le temps. Moi, je connais ce que je connais, peut-être c'est même pas 1%. Parce que je connais la réalité, mais je connais la réalité que je connais. Et même dans la réalité que je connais, il y a encore d'autres réalités à connaître. Et tant que je vis, je dois toujours chercher à apprendre, à connaître, à découvrir. Donc, je ne peux pas ici tout connaître. Parce que je vais vous dire que oui, il vient du soleil, mais moi, ma connaissance pour l'instant, il s'arrête là. Que nos ancêtres, ils viennent du soleil. Mais ça ne veut pas dire que si moi, ma connaissance s'arrête là, que il n'y a peut-être pas d'autres personnes là où moi, ma connaissance s'est arrêtée, qu'ils viennent du soleil. Il y a peut-être d'autres personnes qui connaissent encore d'autres réalités qui vont t'expliquer. Mais tu vois, le soleil là, ils n'étaient pas là avant, ils étaient encore sur la lune. Donc, tant qu'on vit, on cherche à connaître.
Donc moi, je vous partage ma connaissance de ce que je connais. Donc, lorsqu'ils sont, ils sont arrivés, avant d'arriver ici, on leur a aussi enseigné les temps, les temps lui-même, la réalité a enseigné nos ancêtres. Et nos ancêtres, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont fait 12 enfants, 12 enfants, dont 6 filles et 6 garçons. Bah, les 6 garçons, ils ont, voilà, les sexes ensemble, entre frères et sœurs, pour multiplier parce qu'il n'y avait personne. C'est pour cela que vous voyez que nous, les Africains, on a cette culture-là de se marier entre cousins et cousines. Et d'ailleurs, même, c'est bien, parce qu'on vivait mieux comme ça. Donc, nos ancêtres, ils sont arrivés sur Terre, ils ont fait des enfants pour peupler le continent du Kama que vous appelez aujourd'hui Afrique. À une époque, on appelait ça aussi le continent égyptien. Mais l'Égypte, c'est pas l'Égypte que vous voyez des Arabes avec des sourcils, tout ça. Non. L'Égypte, à la base, c'est la terre de nos ancêtres noirs, Kémites. Nous sommes des Kémites, on vient du Kama. Moi, je vous parle d'une époque où Haïti n'existait pas. Parce que les Haïtiens, ils étaient du royaume Congo. Les Haïtiens, ils étaient du royaume Bénin. Les Haïtiens, ils étaient du royaume voilà, Mali. Je vous parle de cette époque-là. Donc, nos ancêtres ont vécu 3000 ans avec leur corps. Et leur âme, 3000 ans sur Terre, afin d'enseigner la race noire comment vivre sur la Terre, comment respecter la nature, comment respecter les éléments fondamentaux, comment respecter les esprits des bases qui sont l'état sur la Terre, comment être en communion avec eux. Vous savez que en Afrique, il y a tout, car l'Afrique c'est le paradis. Il y a des plantes médicinales. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, moi au Congo précisément, dans la forêt équatoriale qui passe par le Congo, il y a, il y a une feuille, il y a un arbre, enfin un arbre, et cet arbre-là, il produit des feuilles. Ces feuilles-là, si tu le manges, tu deviens immortel. Ça veut dire que tu as vu le corps qui meurt là, tu ne meurs plus. Est-ce que vous savez que ça existe des feuilles comme ça au Congo? C'est une information que je vous donne. Mais justement, pour accéder à la forêt et arriver où se trouvent ces feuilles-là, par contre, et sortir de la forêt, ça par contre, voilà, c'est une autre affaire. Donc, je disais, je baille un peu désolé, parce que la fatigue. Je disais que ils ont vécu 3000 ans pour nous enseigner à... Il y a des plantes médicinales. C'est ça que j'allais dire, il y a des plantes médicinales. Chaque plante a, comment dirais-je, peut soigner telle maladie, telle maladie, telle maladie. Mais même ces plantes-là, pour connaître que telle plante, ça soigne ça, 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 vous croyez que nos ancêtres, vos ancêtres et nos ancêtres, là, ils ont connu ça comment? Mais c'est grâce à nos premiers ancêtres. Ils sont venus, ils nous ont enseigné tout. Qui, vous voyez cette plante-là? Si vous êtes malade, t'as ça, tu peux prendre cette plante-là, ça s'appelle comme ça. C'est eux qui ont donné le premier nom de toutes les plantes. Vous voyez? C'est eux qui ont donné les noms de toutes les plantes. C'est nos ancêtres, justement, qui nous ont aussi donné le nom de Kimbangu. Kimbangu veut dire lumière qui dévoile les choses cachées. Nos ancêtres nous ont présenté Kimbangu comme lui, notre créateur qui nous a créé, nous, la race noire. Nos ancêtres nous ont dit que lorsque vous aurez un problème, appelez le nom de Kimbangu. Le nom de Kimbangu, c'est le nom de la lumière qui dévoile les choses cachées. C'est le nom qui protège, qui guérit, qui ressuscite, qui réveille même les gens qui sont morts. Kimbangu, en fait, en réalité, c'est une école. Le nom de Kimbangu, en réalité, c'est l'Afrique. Vous savez, la lettre K chez nous, les Africains, c'est très, très, très significatif. Kimbangu, ça commence avec K. L'Afrique, je vous ai dit à l'époque, ça s'appelait Kama avec la lettre K. Royaume Congo avec la lettre K. Euh, Kimbangu, qui Kipanvita, la reine qui s'est retrouvée sur la lune. Vous voyez, la lettre K, c'est... Voilà. Donc nous, les Noirs africains, mes sœurs et frères, mes frères et sœurs,
dames et messieurs, grand-mère et grand-père, enfants et je sais pas, sachez une chose réelle, parce que ici je vous parle de la réalité. Nous, notre créateur, il s'appelle Kimbangu. Retenez bien, Kimbangu. C'est pas Allah. Non, toi qui es malien, toi qui es sénégalais, toi qui es mauritanien, tu es là, tu dis non, mais moi, c'est mon créateur, c'est Allah. Non, c'est pas Allah. Nous, on est noirs. On n'a pas le même créateur avec les Arabes, on n'a pas le même créateur avec les Chinois. Bon, je sais que tu ne savais pas, mais c'est moi, je t'apprends quelque chose parce que quand on te dit que tant que tu vis, tu apprends. Donc, estime-toi heureux. Aujourd'hui, tu es tombé aussi sur une personne qui est dans une autre dimension, qui t'apprend parce que tu vis. Donc, tu dois apprendre. Maintenant, si tu ignores ce que je t'ai dit, moi, c'est pas mon problème. Moi, j'ai fait mon devoir de venir te partager ma connaissance. Parce que si je ne le fais pas, j'aurai des comptes à rendre à mes ancêtres. Ils vont me dire, mais toi, on t'a doté des connaissances pour apprendre à tes frères et sœurs noirs. Comme ça, ils ne vont pas se perdre. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Regardez maintenant, toute une génération, ils sont perdus. Donc, moi, je viens, je fais mon devoir. Si tu me crois, tu ne me crois pas. Ah bah, bon. Moi, c'est pas mon problème. Moi, en tout cas, j'ai fait mon devoir. Peut-être que toi aussi, en m'écoutant, si tu fais ton devoir. Voilà. Je sais que, bon, la réalité, il n'y en a pas 10 000. Vous allez être surpris en fait de tout ce que je suis en train de dire. C'est tout à fait normal. Peut-être que vous avez jamais euh, entendu parler de tout ça. C'est normal parce que c'est des choses cachées. Je vous ai dit que moi, je m'appelle Koko Kimbangu. Kimbangu signifie lumière qui dévoile les choses cachées. Donc là, je vous parle des choses cachées. Vu que je suis la lumière, lorsque j'éclaire où il y a l'obscurité, tout ce qui se trouvait dans l'obscurité, désormais, sera luminé parce que la lumière, elle est là. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, nos ancêtres, ils nous ont enseigné, même les plats africains qu'on prépare ici, tu prends tel légume avec tel légume, avec l'huile de palme, tu mets, avec telle épice, tu mets, ça donne tel saveur, tel goût. Aïe, vous savez, vous croyez quoi? Parce que nous sommes nés comme ça là, on est nés, on sait faire les pondous. Non, ce sont nos premiers ancêtres qui nous ont enseigné tout ça. Ils nous ont dit ça. Tu vois cette feuille-là, que vous appelez feuille de manioc, ça s'appelle les pondous à Lingala. Les pondous là, bon, sachez-le que à l'époque, justement, quand on n'était pas encore des royaumes, on n'était pas encore. Donc on parlait tous la même langue. Tous les Noirs qui étaient là, présents, ils parlaient tous la même langue. Même langue, nous tous. Parce que les dialectes sont venus après, au fur et à mesure. Les gens, ils ont développé des dialectes. Vous voyez? Cela veut dire que on parlait tous la même langue, mais on n'habitait pas tous dans le même coin, même si on habitait au Kama. Parce que la carte d'Afrique que vous voyez aujourd'hui, c'est pas la vraie carte d'Afrique. Ça, c'est la carte que les Blancs ont venus, ils ont, voilà. Donc, on parlait une langue, nous tous. Maintenant, d'autres langues ou dialectes sont nés comment? Ça, c'était dans le plan de la réalité du Tout-Puissant, le temps. Il avait déjà mis ça. Mais au fur et à mesure, ces langues-là, comment ça s'est dévoilé? C'est lorsque les Noirs, bon, je vais dire africains pour qu'on puisse se comprendre, euh, lorsque le Noir, euh, comment dirais-je, ils habitaient dans leur quartier, dans leur cité, bon, dans chaque quartier là, dans chaque commune là, dans chaque ville là, bon, ils ont commencé à développer une façon de parler. Comme vous voyez, on crée des fois des langues, hein, même aujourd'hui, hein. Mais c'est comme ça les dialectes sont nés, les dialectes africains. Vous voyez? Mais sinon, on parlait tous la même langue avant. Quand je dis tous, il y avait que des Noirs. Désolé, hein, c'est pas le racisme, mais la race arabe, asiatique ou autre n'existait pas. Mais par contre, les albinos, ils existaient déjà parce que les albinos,
ils sont venus grâce aux Noirs. C'est pour cela, vous allez voir que chez les Noirs, on a toutes les races. Tu peux voir chez les Noirs quelqu'un qui ressemble à un Arabe. Tu peux voir chez les Noirs quelqu'un qui ressemble à un Asiatique. Tu peux voir chez les Noirs quelqu'un qui est albinos qui ressemble à un Blanc. Tu peux voir chez les Noirs quelqu'un qui ressemble à un Indien. Tu peux voir... Ah, la race noire, c'est la race mère. C'est pour ça qu'on dit l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Mais moi, je vous dis aujourd'hui que l'Afrique, c'est le paradis. Lorsque vous entendez paradis, là, c'est l'Afrique. Paradis artificiel, là, comme vous expliquez, là, ça n'existe pas, ça n'existerait jamais. Donc, nos ancêtres nous ont appris comment invoquer les esprits en cas de problèmes, en cas de maladies, en cas de sécheresse. Ici, je vous parle, il n'y avait pas encore d'autres races. Les esprits que vous appelez anges, aujourd'hui que vous appelez les démons, mais avant, c'était eux le gouvernement. Cela veut dire qu'aujourd'hui, lorsque tu vas porter plainte chez la police, ah mais voilà, je suis venu porter plainte parce que tel monsieur m'a frappé. Avant, nous, on n'avait pas tout ça, la policier, militaire, ça n'existait pas. Nous, nos policiers, là, c'était les esprits. Parce que nos ancêtres, ils nous ont appris, ils nous ont transmis la connaissance de travailler avec ces esprits-là parce qu'ils sont là, ils étaient là pour qu'on travaille avec eux. Eux, ils ont été créés pour travailler avec l'humain. Vous voyez un peu? En fait, les esprits, ils sont la connexion. Je vous parle. Aujourd'hui, tu as un portable. Tu as l'application Google dans ton portable, YouTube dans ton portable. Mais si tu n'as pas la connexion, si tu n'as pas la 4G aujourd'hui, je ne sais pas, 3G ou 2G, tout ce que tu veux, la connexion, tes applications là ne pourront pas fonctionner parce que ce sont des applications qui marchent qu'avec Internet. Et pour avoir Internet, il faudrait la connexion. Pour avoir la connexion, il faut utiliser les opérateurs. Mais c'est pareil, c'est comme ça que nous, les humains, on est doté du pouvoir ancestraux. Quand je dis ancestral, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça vient des anciens. Donc là, par là, je voulais vous parler qu'on a des pouvoirs qui sont des pouvoirs de base, des pouvoirs de la nature. On y arrive. Voilà. Et ces pouvoirs-là, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait du réseau. Il faut qu'il y ait Internet en nous. Et la connexion. L'Internet, là, c'est ce qui va faire, qui va donner la connexion. L'Internet, c'est comme la connaissance. C'est que tu connais, tu sais que oui, à telle heure, il faut que j'aille parce qu'il y a tels esprits qui travaillent. Ok, d'accord. Mais ces esprits-là, justement, c'est eux, la connexion. Vous voyez un peu? La connexion vers qui? La connexion vers le temps, la réalité, que vous appelez les créateurs. Mais comme nous, mes ancêtres, nous ont dit que nous, notre créateur s'appelle Kimbangu, donc je préfère dire Kimbangu comme je suis noir. Mais comme ici, je m'adresse à tout le monde, donc je préfère vous dire que à la réalité ou au temps. Cela veut dire que pour se communiquer avec le tout-puissant créateur, le temps, la réalité, il fallait passer par les esprits pour que les esprits établissent la connexion pour que toi, tu sois connecté au tout-puissant pour réaliser des choses. Ils étaient là pour ça. Vous voyez encore, comme j'ai dit à la vidéo précédente, bon, je vais encore peut-être répéter pour ceux qui n'ont pas suivi ma vidéo avant, que vous voyez le soleil, nous, lorsque je vous dis que nos ancêtres, ils viennent du soleil, c'est pour cela, nous, nos ancêtres, en Afrique et mythe, on invoquait selon la rotation du soleil. Lorsque le soleil il se levait le matin, il n'y avait pas la montre, mais le temps a toujours été là. On savait que le soleil vient de se lever. Nous, on avait le coq qui nous réveillait. Cocorico, ça veut dire que réveillez-vous. Vous voyez, les créateurs, ils avaient tout mis. Aujourd'hui, il y a l'alarme dans vos téléphones, mais nous, c'était cocorico. On sait que c'est l'heure de prier, prier, l'heure d'invoquer. On s'est levé, on faisait les ablutions. Je vous parle que la religion n'existait pas d'autres races. Jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas parlé d'autres races. Là, je vous parle quelle est la race noire qui existait. Je parle ici de la réalité. Je ne peux pas dire des choses pour faire plaisir à quelqu'un. Là, je vous relate la réalité.
Donc, Kokiriko nous réveillait, et Kokiriko nous réveillait, et on savait que, ah, le soleil est là, c'est l'heure d'invoquer, c'est le matin. Et le matin, c'est quoi? Le matin, on rentrait du voyage. Quel voyage? Le voyage qu'on appelle voyage astral aujourd'hui, c'est démoniaque. Mais ce voyage-là, c'est le voyage du sommeil. C'est-à-dire que lorsque nous dormons, c'est comme si tu meurs déjà, on fait le voyage. Vous voyez, c'est là où on te montre des choses, on te montre même des personnes qui t'ont quitté il y a longtemps, tu les vois à travers les rêves, parce que c'est un voyage. Mais lorsque les religions sont venues avec tes conneries, lorsque tu dors, tu fais un rêve, tu es en train de manger avec des gens, tu vas te réveiller, tu vas avoir peur. Tu vas dire, ah ouais, ça c'est la sorcellerie. Mais si tu fais rêve là, tu rêves, tu as ramassé tu as ramassé de l'argent. Tu vas fermer ton poignet là, ta main là, avec de l'argent que tu as ramassé dans tes rêves là, jusqu'à tu vas te réveiller le matin, tu vas te rendre compte que c'est pas ça, et puis tu vas t'énerver. Mais si tu rêves que tu manges la nuit, tu vas te réveiller, tu vas avoir peur. Tu vas dire que, ah ouais, ça c'est des trucs des sorciers, tout ça là. Mais si tu rêves que tu vas ramasser l'argent, tu te réveilles, tu veux même que le rêve là soit la réalité. Regardez comment on nous a bousillé les cerveaux. Pendant que tu dors, tu fais un voyage. Même lorsque tu manges, pourquoi pas. Dans le voyage où j'ai fait là, si je vais là-bas, on me donne à manger, je mange, non? Et puis, lorsque, par exemple, tu vas rêver qu'on te donne à manger, si déjà d'habitude, en humain, en physique, tu es quelqu'un, tu aimes trop manger chez les gens, tu aimes trop manger, ben dans le rêve, là-bas aussi, tu vas manger, parce que tu es comme ça. Mais si tu ne manges pas, dans le rêve, ça se trouve, tu ne vas pas manger. Vous voyez un peu? Donc voilà. Donc les matins, les coqueries que nous réveillaient, on savait que ah, là, il était l'heure d'invoquer, parce que nous, on ne prie pas. La prière, c'est pour les religieux. Nous, on est dans la spiritualité. La spiritualité veut dire tout simplement la réalité du tout-puissant créateur, du temps, Bonzambe, de Kimbangu, voilà. Donc, les coqueries que nous réveillait le matin, on rentrait du voyage du sommeil, voyage somnial, voilà, c'est-à-dire que tu dors. Le sommeil que vous voyez ici, là, le sommeil, c'est pas un jeu, hein. C'est pour ça que tu peux voir une personne, là, s'il fait le mec, il fait genre, pendant 2 jours, il dort pas. Le sommeil, il va l'attraper sans que lui-même il se rende compte et il va s'endormir. Parce que ce voyage-là est obligatoire. Vous voyez, quand une personne meurt, c'est une obligation de mourir, non? Mais le sommeil, c'est une obligation. C'est un voyage. C'est grâce à ce voyage-là que tu vois des choses, que tu grandis, que tu deviens intelligent, que tu deviens sage. C'est un voyage, le sommeil. Donc, lorsqu'on rentrait le matin, on s'est réveillé, on rentrait du voyage. C'est-à-dire que tout le monde se réveille, c'est-à-dire que tout le monde est rentré du voyage. On voyage tous les soirs. Et, et tous les soirs, tout matin, tu voyages à cas. C'est ça la vie. Tous les soirs. C'est-à-dire que quand le matin, tout le monde se réveille là, on vient du voyage. Maintenant, toi qui dis non, moi je rêve jamais. Mais c'est normal si tu dors, t'es drogué. Si tu dors, t'es bourré. Comment tu veux rêver? Ça se trouve, t'as rêvé, mais comme tu étais bourré, comme tu dors déjà, t'es drogué, bah comment tu peux te rappeler ton rêve? Tu peux pas te rappeler. Mais sinon, tout le monde rêve. Hein? Moi-même, ça m'arrive des fois même de rêver. Je rêve, je me réveille, je vais aller pisser, je reviens, je m'endors, je continue le même rêve. Ah oui, hein? Ça c'est la dimension de la folie. La folitude. Voilà. Donc voilà, on s'est réveillé le matin, on sortait du voyage, on rentrait du voyage. Et c'était normal. C'est comme ça, nous, on voyait le sommeil, que c'était un voyage à l'époque. La mort que vous appelez la mort, nous, chez nous, la mort n'existe pas. À l'époque, nous aussi, c'était un voyage. On partait découvrir encore d'autres choses là-bas. On devenait on rentrait dans une autre dimension. Mais aujourd'hui, quand les gens ils meurent, les gens ils pleurent. Vous voyez un peu? Donc nos ancêtres nous ont appris beaucoup de choses. Pendant 3000 ans, ils ont vécu avec nous. Voilà. Lorsque l'ère 3000 ans, ils ont vu que bon, on a enseigné le peuple africain, Kemet, on les a enseignés, on les a ramenés, on les a montré des dialectes, des plantes médicinales, on les a montré qu'il y a un gouvernement à respecter, ce sont des esprits que vous appelez des anges, et ces esprits-là, eux, ils gèrent la nature, et la nature est gérée par les temps, et si vous voulez
invoquer le Créateur, invoquer le au nom de Kimbangu. Quand on dit Nzambia Pongotulendo chez nous, Nzambia Pongotulendo à Kinkongo, ça veut dire seulement que le Créateur de toutes les puissances, voilà. Et nous, notre Créateur, il s'appelle Kimbangu. Kimbangu, retenez bien le peuple africain. Ce n'est pas congolais, hein, c'est tout la race noire. Notre Créateur, il s'appelle Kimbangu. Kimbangu. C'est le seul nom qui protège, qui guérit, qui chasse les démons. C'est Kimbangu. Et je sais de quoi je vous parle. Donc, le matin, le soleil, on invoquait pieds nus. Même les musulmans, ils sont venus, ils ont pris cette façon-là de prier chez nous en Afrique. Nous, on invoquait déjà, on était pieds nus. On invoquait déjà, on faisait des ablutions. On n'appelait pas ça ablution. Parce que la propriété chez nous, c'est normal. C'est tout à fait normal. Pour s'adresser au temps, en réalité, Kimbangu, il fallait être propre intérieurement et extérieurement, physiquement. Donc, on lavait le visage, on brossait. Ça vient de chez nous, tout ça. On se mettait pieds nus, on portait une robe, sans truc en fer, sans truc. On regardait la direction où se trouvait le soleil le matin, après avoir que le Kokiriko nous réveille. Parce que lorsqu'on s'est réveillé, pendant la nuit, il y avait un groupe d'entités, des esprits, des anges qui travaillaient pendant la nuit. Ils ont un travail à accomplir. Et lorsqu'on s'est réveillé le matin, Kokiriko dit Kokiriko, ça veut dire que il vous signale qu'il y a d'autres entités, des esprits et des anges qui sont rentrés en service. Donc, il fallait vous réveiller pour invoquer. Pourquoi invoquer à cette terre-là? Pour vous présenter à eux. Parce que vu qu'ils viennent de rentrer en service, comme je vous ai dit, il faut établir la connexion avec le temps, avec le Créateur Kimbangu. Mais pour que la connexion soit établie, c'est qui établit cette connexion-là? Ce sont ces esprits-là. Donc, comme eux, ils rentraient en fonction le matin, en service le matin, il fallait absolument, avec le signalement du coq Kokiriko, il fallait absolument se réveiller et commencer à invoquer le Créateur pour que la connexion soit établie à travers les esprits qui sont rentrés en service. C'est pour cela, vu qu'aujourd'hui à la montre, lorsque le soleil changeait de direction à midi, entre midi 13h et 14h, on se mettait encore, on invoquait, parce que lorsque le soleil changeait de direction, ça veut dire que il y a d'autres entités des esprits qui prenaient encore la relève. Vous allez me dire, bon, si ils prennent la relève et d'autres esprits là, ils vont où? Ils vont se reposer. Et aussi, ils ont le droit de se reposer. Et aussi, se reposer. Parce qu'il faut qu'ils se reposent pour que quand ils vont rentrer en service, qu'ils soient en forme. Il n'y a que les temps qui ne s'arrêtent pas, il n'y a que les temps qui ne se reposent pas. Le maître de tout, le Créateur. Parce que quand vous regardez, même la nature se repose. Ben oui. Même la nature se repose. Lorsque vous voyez qu'il va faire nuit, certaines personnes vont dire, c'est parce que le soleil est parti, la terre tourne autour d'elle-même, autour du soleil. C'est pour cela que vous voyez que, ouais, ici, il fait nuit. Mais moi, je voulais vous dire quelque chose. La journée, il cède la place aux nuits ou à la nuit. Parce que la journée aussi doit se reposer. Vous voyez? Maintenant, vous allez me dire que ici en France, il fait nuit, mais au States, là-bas, il fait jour. Mais t'inquiète pas que même au States, il va faire aussi jour, il va faire nuit. Et en France, ici, il va faire jour. C'est-à-dire que même la journée ou les jours, la lumière du jour, il se repose lui aussi. Il se repose, il laisse la place à la nuit. Pourquoi la nuit? Parce qu'il laisse la place aux entités. C'est pour cela que vous voyez que le matin, il a sa façon. On arrive à midi, entre 13h, vous voyez que le soleil est là, vraiment présent, bien fort. Il a sa façon. Vous voyez que vers 17, 18h, 19h, le soleil va
Selon vous, c'est couché parce que le soleil ne se couche pas. Et là aussi, sa façon, tu vois, ça change l'atmosphère. Et le soir aussi, la nuit, vous voyez que la lune, elle est là. Ça change. Parce que c'est les esprits qui tournent. Chaque groupe a une heure de travail, de service. Et tout cela, nos ancêtres nous ont transmis, nous ont appris ça. C'est pour cela, quand ils ont créé leur religion et tout ça, ils ont appris tout ça chez nous. Qu'à telle heure, à telle heure, à telle heure, il faut prier. Mais nous, c'était pas l'heure. Nous, c'était, ah, le soleil il est là, on doit prier. Parce que, pourquoi on prie parce qu'on pouvait prier à n'importe quelle heure en désordre. Mais pourquoi seulement on priait que quand le soleil il changeait des trucs? Parce que, je vous ai dit, il fallait absolument que la connexion soit établie. La connexion passe par qui? Par les esprits, pour que nous, on soit connectés avec le Tout-Puissant. C'est pour cela aujourd'hui, quand on parle de nos ancêtres, et ils avaient leur façon, c'est comme ça. Et tout ça, c'est eux qui nous ont appris. Maintenant, arrivé un moment, l'homme noir, l'homme kémite, a commencé à abuser de son pouvoir. Il partait la nuit, tout nu. Vous voyez, en fait, je vais vous expliquer un truc. À l'époque, avec le pouvoir qu'on utilisait, parce qu'on a toujours le pouvoir, mais il faut l'utiliser. Avec les pouvoirs qu'on utilisait, nous, la race noire, vous savez que comme je vous parle des entités, des esprits qui rentrent en service, mais vous voyez la nuit, nous, on doit dormir. Mais la nuit aussi, il y a d'autres esprits qui prennent la relève. Mais les esprits qui prennent la relève la nuit, et ils sont méchants. Et nous, à l'époque, bah, nos ancêtres, ils connaissaient que la nuit, les esprits-là, ils sont un peu façon, pas diabolique, hein, mais tu pouvais venir la nuit, porter plainte à quelqu'un. Si la personne il t'a fait du mal pendant la journée, tu attendais la nuit, tu vas, tu portes la plainte. Tu viens, tu restes nu comme on t'a ramené sur terre. Tu dis c'est moi. Je m'appelle comme ça, comme ça. C'est pour cela, vous voyez que nos prénoms significatifs qu'on nous donnait, les Blancs nous ont enlevés parce que ces prénoms-là, ils étaient significatifs. Quand tu viens avec ton vrai prénom significatif, tu te présentes la nuit aux entités, aux esprits de la nuit. Tu dis, c'est moi, telle personne. Je suis venu au nom de Kimbangu, Nzalapandangola, qui était les Kinabu, par la puissance de l'eau, la terre, le feu, l'obscurité, la lumière, le vent, nanani, parce que les éléments fondamentaux ne sont pas quatre. On vous a encore une fois limité, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Les montagnes, la forêt, nanani, les forêts. Donc lorsque tu viens comme ça à minuit là, selon la montre aujourd'hui, tu te présentes, tu accusais quelqu'un, tu portais plainte contre la personne. Nous, c'était comme ça, nous, il n'y avait pas la police, non. On portait plainte contre la personne. Et d'ailleurs, à cette époque-là, on ne tuait pas les gens, on ne massacrait pas les gens, on ne faisait pas n'importe quoi. Vous portez plainte contre la personne, mais aux esprits. C'est comme ça on vivait, c'était eux l'État. Et le lendemain, les esprits là, les esprits de la nuit, ils vont prendre en compte votre plainte. Ils vont prendre en compte votre plainte. Ils vont examiner votre plainte. Ils vont transmettre le dossier chez les entités qui rentrent en service le matin. Qui est, ah, vous allez travailler le matin jusqu'à midi. Bon, entre le matin et midi, voilà les dossiers de telle personne qui avait fait du mal à telle personne. Hier soir, il est venu se plaindre chez nous. Donc, est-ce que vous pouvez sanctionner cette personne-là pendant qu'il vous sera en service? C'est là que vous voyez que des fois, quelqu'un a bien dormi, il n'était pas malade, il se réveille le matin, il est gravement malade. Parce qu'il y a des gens, ils sont partis vous accuser pendant la nuit. Et ça, c'était une connaissance, un pouvoir ancestral, donc ancien, des bases de chez nous. C'était positif, c'est ça qu'on appelait la sorcellerie. La sorcellerie était une connaissance. Quand vous allez au Japon, il y a une école qui s'appelle l'école des Kindoki. Kindoki en lingala, ça veut dire sorcellerie. La sorcellerie était une connaissance des bases qui était normale. Lorsque maintenant l'Africain a commencé à abuser de son pouvoir, ça veut dire qu'il savait que la nuit, il fallait porter plainte. Donc il partait la nuit tout nu. Tout nu, il partait la nuit, resté nu.
ce n'est pas mauvais, hein. Parce que pourquoi rester nu? Parce que regardez, je vais vous donner un exemple. Lorsque tu couches avec une femme, tu restes nu. Mais quand tu restes nu, c'est en intimité. On est bien d'accord. C'est pour cela aussi, lorsque tu restes tout nu, à minuit par exemple, tu sors dehors pendant qu'il pleut. Pendant qu'il pleut, tu restes tout nu à minuit. Si quelqu'un t'a fait du mal et là tu es ton enfant, va, écoute-moi bien ce que je te dis. Tu restes tout nu, que tu sois femme ou garçon. Tu vas à minuit là. Tu invoques au nom de Kimbangu les esprits positifs. Tu portes plainte à la personne. T'inquiète même pas que ces esprits, ils vont l'atteindre. Mais ça, c'était à l'époque, c'était comme ça. Lorsque maintenant l'homme noir, il commence à abuser, à aller la nuit, quelqu'un lui a rien fait, juste parce que la femme, elle est belle, elle est jalouse, il partait la nuit, il restait nu, il commençait à demander aux esprits là de faire du mal aux gens. Les esprits là aussi, comment ils étaient là pour nous servir? Aïe. Et aussi, ils ont vu, il y a plein de plantes qui viennent, ils commencent à faire quoi? Ils commencent à agir sans demander, sans analyser la situation. Quelqu'un il vient et dit il faut tuer l'autre, et aussi ils vont tuer. Il faut tuer l'autre, il faut tuer. Il faut tuer. Donc, aïe. Maintenant, de l'autre côté, là, vous voyez quand on meurt, bon, quand on fait le voyage, vous appelez ça dernier voyage, moi j'appelle pas ça dernier voyage. Bon, dernier voyage avec les temps qu'on nous donne sur Terre, que vous appelez la mort. Là-bas aussi, il y a des esprits qui gèrent là-bas. Mais les esprits de là-bas, ils commencent à voir des gens de 17 ans venir là-bas. 18 ans, oh, il est mort, il vient là-bas. 19 ans, l'esprit là-bas, il commence à leur demander, mais toi là, tu es venu ici, pourquoi tu es mort? Oh non, parce que seulement, j'avais tapé quelqu'un, ben lui là, il a fait des trucs chez lui pour que je... Aïe, eh ben, c'est répare là-bas là. À l'époque, nous en Afrique, vous voyez que lorsqu'ils vont aller enterrer la personne, avant d'enterrer, il y a quelqu'un qui a une PV. Un PV, ça veut dire que quelqu'un qui a le bon zambé, quelqu'un qui a la base, qui est juste, qui a le pouvoir du temps. Avant d'enterrer la personne, il va regarder, il va dire, il n'est pas mort. Il va invoquer Kimbangu. Kimbangu fout la mort, réveille l'enfant, il va se réveiller. Il va revenir. Pourquoi? Parce que les esprits là-bas, là où ils l'ont reçu, là, ils ont dit non, toi, ton temps là n'est pas encore arrivé. Pourquoi tu es ici, toi? Il faut retourner là-bas. C'est là maintenant le maître de tous les temps. La réalité, ils commencent à voir que les humains, là, les noirs, là, avec leur pouvoir, ils commencent à faire n'importe quoi. Bon, le créateur, maintenant, il a parlé à nos ancêtres, premiers ancêtres, il a dit, vous voyez vos petits-enfants, ce qu'ils commencent à faire là-bas, les pouvoirs que vous les avez montrés, ils commencent à faire n'importe quoi pour s'entretuer entre eux, pour s'envoyer des maladies, des sorts. Donc les créateurs, ils laissent la tâche aux premiers ancêtres, les premiers ancêtres disent, désolé papa, les temps, je vais régler ça avec eux. Nos ancêtres, là où ils étaient là, ils apparaissaient, ils apparaissaient. Dites, mais pourquoi vous faites du mal comme ça là? Les Noirs, ils ne comprenaient pas. Les créateurs, les temps, ils disent, en tout cas, nous allons pas négatif il faut dire à tes enfants là, nous les Africains, il faut leur dire, parce que si moi je les frappe là, pour votre information, vous voyez les créateurs, ils ne frappent personne. Quand on vous ment pas, les créateurs, ils frappent pas, tu dis, les créateurs, il a frappé. Non, les créateurs, ils ne frappent personne, parce que, les créateurs, les temps, lui qui a tout le pouvoir, si tu frappes, si ça charme sur toi, mais qui va te sortir de la merde? Donc lui, il ne frappe pas. Lui, il te regarde, il te laisse faire les choses. Mais au bout d'un moment, il te donne un carton jaune. Carton jaune pour te montrer que, là où tu vas là, tu vas mal atterrir, tu vas te cracher. Donc, il faut faire doucement. Il va te regarder encore parce qu'il a te laissé le libre arbitre. Donc, les Noirs, ils ont commencé à abuser. Les créateurs nous ont frappés d'abord. Parce que les créateurs, ils ne frappent pas un individu. Ils frappent en collectivité. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas frapper. Mais il ne va pas frapper un seul individu. Non. Un seul individu, ça, c'est les esprits qui s'occupent de ça. Parce que le créateur, quand il va frapper, il va juste ordonner à l'un des éléments fondamentaux qui est l'eau. Allez, tsunami.
Mais quand le tsunami vient là, il y a aussi des innocents, aussi des bébés, aussi des enfants. Ça, c'est le créateur, il n'est pas là-bas. Lui, il frappe en collectivité. Donc, les Noirs, ils ont continué à abuser de leur pouvoir pour faire du mal. Le créateur a décidé de maudire la race noire. Mes chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, regardez d'où vient la malédiction de l'Afrique. L'Africain. Pas l'Afrique, parce que l'Afrique va très très bien. Mais l'Africain va mal. C'est là où la malédiction a quitté. Lui-même, le temps le Tout-Puissant, il a ordonné à nos premiers ancêtres de nous frapper. Donc nos premiers ancêtres, ils nous ont frappés, ils nous ont maudits. C'est pour ça que vous voyez l'Africain, il souffre. Ils nous ont maudits. Pendant des siècles et des siècles, on va souffrir parce qu'on a commis, on a foutu la merde. Mais ils ne nous ont pas maudit que nous. Ils ont maudit aussi les esprits là qu'on appelle l'État. Qui gère l'eau, qui gère la terre, qui gère les forêts, les montagnes, nanani, nanani. Le créateur les a maudits aussi. Il a dit, ah, donc vous là, je vous ai mis là pour instaurer la justice. Mais vous, en compagnie avec ces noirs-là, ces humains-là, vous commencez à instaurer l'injustice. Est-ce que vous savez comment j'ai fait pour créer les humains? Mais vous permettez, vous, d'établir la connexion pour que les humains qui veulent que d'autres humains meurent et puissent mourir, quoi. Vous êtes sérieux là? Donc, le créateur, le maître des temps, il a maudit les esprits. Il a dit, bon, comme vous faites du mal, à partir de maintenant, désormais, vous allez rester maléfique. Et d'ailleurs, vous êtes éternel, mais éternel, vous aurez, sur cette terre-là, vous avez un temps. Je vous ai maudit. Mais, comme c'est moi, vous êtes mes créatures, je vous ai laissé sur terre. Vous avez un temps. Après votre temps, vous irez en prison. Mais à partir de maintenant, vous êtes désormais devenus des esprits maléfiques. C'est à partir de là est né ce que vous appelez les démons, les diables. Ces esprits-là ont été maudits. L'Africain aussi a été maudit. Là, je vous parle, jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas cité qu'il y avait des Chinois, il y avait des Blancs. D'autres races n'existaient pas. C'est là que vous allez comprendre que nous ne sommes pas tous des créatures du même créateur. Mais en quelque sorte, oui. Pourquoi? Je vais vous expliquer ici. Mais pour l'instant, applaudissez pour moi un peu parce que ça fait déjà 57 minutes que je suis en train de parler. Il faut m'applaudir. Merci beaucoup. Donc, c'est comme ça que l'Africain a sombré dans la malédiction pour que vous voyez aujourd'hui l'Africain, tout va mal. Comment vous pouvez sinon imaginer que l'Africain peut rester des décennies et des décennies alors que nous, les Africains en Afrique, on est les plus riches. Bon, le créateur est là. Si le créateur là se trouve dans vos religions comme on vous a menti, comment fait-il qu'on a resté des siècles et des siècles et il n'y a rien qui change? Et au pire, au contraire, on s'enfonce encore dans le mal. Comment imaginez-vous ça? Et le créateur est là. Si vous vous dites que le créateur est juste, pourquoi les créateurs veulent faire en sorte que les Blancs soient bien, les Arabes bien, mais nous les Noirs non? C'est parce que lui-même, le créateur, avait décidé, il a ordonné à nos premiers ancêtres de nous maudire et nous ont maudits. Et le créateur lui-même a maudit les esprits que lui-même il avait mis comme l'état sur terre. C'est pour ça que les esprits là sont devenus maléfiques, on les a appelés les démons. Et ils ont décidé de créer leur monde. Donc quand vous dites monde, monde à l'envers ça fait démon. Monde et la terre ce n'est pas la même chose. La terre c'est le paradis. La terre c'est ce que vous appelez planète. La terre c'est les éléments fondamentaux. La terre c'est le temps. Mais le monde c'est un système diabolique que les démons, les esprits à la base positive qui sont devenus négatifs grâce à la mauvaise conduite qu'ils avaient. Ce sont eux qu'on appelle les démons, donc c'est eux qui ont créé le système monde. Tout ce que vous voyez aujourd'hui là, religion, les grandes écoles, les sectes, les industries de la musique,
l'industrie du cinéma, la technologie, toutes ces choses-là, ce sont ces esprits-là qui ont créé ça, qui ont mis ça en place. Parce que quand les créateurs les ont maudits, ils sont devenus rageux. Ils ont décidé de détruire la race noire pendant qu'ils sont en vie, ces esprits-là. Aussi longtemps qu'ils seront sur Terre, ils ont décidé de détruire la race noire. Donc, l'Africain était déjà dans la malédiction. Plus encore, on a eu en face de nous les esprits à la base qui étaient censés d'être là pour établir la connexion entre les créateurs et nous. Mais ces esprits-là sont devenus nos ennemis numéro un parce que nous, on les a conduits à l'erreur. Ils ont décidé d'écraser l'homme noir parce qu'il y a d'autres qui seront là. Donc, après les temps, donc les esprits là, avec les pouvoirs qu'ils avaient, ils ont maintenant décidé par le libre arbitre que le temps leur a laissé, le créateur, ils ont décidé maintenant avec la rage de créer un monde. Donc ils ont dit, bon, les créateurs comme toi tu nous as maudit, nous maintenant on vit sur Terre là, mais comme c'était nous l'état à la base là, ces créatures là on va pas les laisser tranquilles. Donc du coup comme c'était eux l'état à la base là, pardonnez-moi c'est la fatigue, donc ils ont créé un système qu'on appelle le monde. Mais les systèmes, ils ont créé des systèmes, mais sur cette terre. Donc, ces esprits-là, avec les pouvoirs qu'ils avaient, ce sont eux qui ont créé d'autres races que vous voyez aujourd'hui là. La race asiatique, la race arabe, la race blanc, juif, ce sont eux qui ont créé ces esprits, qui ont créé d'autres races. Pourquoi ils ont créé d'autres races? Pour que ces races-là viennent coloniser la terre. Pour que ces races-là viennent coloniser l'homme noir. C'est pour cela que vous voyez que même les Arabes, ils sont méchants envers les Noirs. C'est pour cela que vous voyez que même les Juifs, ils sont méchants envers les Noirs. C'est pour ça que vous voyez que même les Asiatiques, ils sont méchants envers les Noirs. C'est pour ça que vous voyez que même les Blancs, ils sont méchants envers les Noirs. Parce que c'est des humains qui sont venus à travers ces esprits-là. C'est eux, ce sont eux qui les ont ramenés sur Terre. Vous voyez comme nous, nos premiers ancêtres nous ont ramenés sur Terre, mais d'autres races que je vous ai citées, ils ont été ramenés ici sur Terre par eux, par ces esprits-là qui sont devenus maléfiques, pour but d'écraser l'homme noir, de mettre l'homme noir mal à l'aise aussi longtemps qu'il va vivre sur cette terre. C'est pour ça que vous voyez que toutes ces races-là, ils ne nous aiment pas. Pour votre information, les Arabes ont colonisé les Noirs avant les Blancs. Parce que les Arabes, ils sont venus sur cette terre-là avant les Blancs. Les Arabes et les Juifs, c'est des cousins. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça, en fait, ça s'est passé. C'est pour ça que vous voyez, aujourd'hui, tout va mal. Et ces esprits-là, ces démons-là, ils ont instauré leur monde. Donc, quand on dit monde, c'est eux, les démons. Donc, du coup, dans le monde-là, ils ont créé le système mondial. Donc, les Blancs que vous voyez aujourd'hui, ils sont des descendants de ces esprits-là. On n'a pas les mêmes créateurs et ils ne viennent pas de Kimbangu, non. C'est pour cela, en 1921, vous avez vu que les temps, que moi j'appelle la réalité, a envoyé Kimbangu, qui est lui-même les temps, en tant qu'humain, pour venir enseigner encore la race noire, pour venir sortir la race noire de la malédiction que lui-même les temps nous a... Voilà. C'est pour ça qu'il a envoyé Kimbangu, il a dit, vas-y, va enlever cette malédiction. Kimbangu est venu, il a enlevé cette malédiction. Il est venu en humain, on l'appelait Voulouz, d'autres l'appellent Simon. La race noire, à l'heure où je vous parle, les portes de la prison sont déjà ouvertes. Parce que
Le temps nous avait envoyé le grand maître et le tout-puissant Kimbangu. Il est venu, il nous a sauvés. Il est venu, il nous a sauvés. Donc ces esprits-là, dans leur monde, ils ont créé les religions. Ils ont dit dans un dicton, ils ont dit que tout chemin mène à Rome. Ce sont eux qui ont créé l'islam. Ce sont eux qui ont créé le christianisme. Ce sont eux qui ont ramené les sectes. Ce sont eux qui ont créé tous ces trucs-là dans le christianisme. Là-bas, Jéhovah, là-bas, ici, protestant. Ça s'appelle tout chemin mène à Rome. Que tu sois musulman ou chrétien, tu vas à Rome. Protestant, tu vas à Rome. Nanani, nanani, tu vas à Rome. Donc, lorsque les esprits, là, ils ont ramené d'autres races sur Terre, c'est pour cela que vous voyez que d'autres races, là, ils sont riches par rapport à nous, les Noirs. Parce que ce sont ces esprits-là qui les ont ramenés. Ils ont dit, vous, on vous a ramené ici pour écraser la race noire. En retour, nous, on vous donnera toutes les richesses que vous voulez. Quand vous parlez de la technologie, par exemple, la technologie que vous voyez, c'est de la sorcellerie. C'est juste que l'homme blanc, grâce aux esprits-là, ils ont pris ce qui est sorcellerie. Ils ont mis ça dans le physique. Ils ont normalisé ça. Ça veut dire que ils sont venus chez nous, ils ont diabolisé, ils ont dit la sorcellerie c'est mauvais. Voilà, voilà. Ils ont ramené la religion. Ils ont pris cette sorcellerie-là, ils ont normalisé ça à leur façon. Aujourd'hui, les téléphones. Toi, tu es chez toi. Tu envoies un message à quelqu'un qui est à 9000 km. Le message, il arrive en 2 secondes. Le message, il arrive même avant un missile. Vous vous rendez compte? Mais c'est de la sorcellerie. Qui établit la connexion entre toi et la personne qui va recevoir le message? Justement, ce sont des démons. Des démons, là, c'est qui? C'est des antennes, là, que vous voyez des réseaux, là, là. Là, vous voyez les antennes. Mais ce qui fait fonctionner ces antennes-là, c'est quoi? On va vous dire, c'est tel truc. Non, 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 non. C'est des démons. L'avion, pour monter en haut, ils ont regardé l'oiseau, oui, bien sûr. Mais pour que l'avion, là, hein, soit là, transporter les gens, atterrir, il y a des radars et des trucs. Ces démons-là, ce sont eux qui ont enseigné les races à eux de faire tout ça. Sinon, comment vous pouvez imaginer qu'un blanc, il habite en France, mais il sait qu'au Congo, au sous-sol, il y a du diamant? Comment il sait? Mais parce que ces esprits-là, à la base, c'est eux qui géraient la terre. Ils connaissent tout sur la terre. Ce sont eux qui travaillent avec les blancs, ce sont eux qui travaillent avec les Chinois, les Arabes, tout. C'est pour ça que vous voyez que nous, les Noirs, nous sommes toujours derrière, on est très loin. C'est par rapport à tout ça. Mais à l'heure actuelle où je vous parle, Kimbangu nous a libérés. C'est pour cela que j'ai dit, quand je viens ici, je viens pour libérer les otages. Les otages, c'est qui? C'est vous. Mais pourquoi je vous appelle les otages? Parce que lorsque tu dis que tu es noir, mais tu dis que moi je suis musulman, tu prends un arabe, tu es un otage. Lorsque tu dis moi je suis noir, mais je suis chrétien, et alors que le christianisme, quand le christianisme est arrivé, pour que le christianisme s'installe avec Constantin Ier, il s'est passé des choses horribles. Des découpages voilà, des trucs, des membres, nos ancêtres, des immolations, ils nous tués, ils ont fait des trucs de ouf. Mais toi, tant que noir, tu reconnais que tu fais partie de ces religions-là. Et c'est ça que j'appelle otage. Mais moi, je suis venu par la puissance de Kimbangu sortir les otages. Pourquoi je viens pour sortir les otages? Lorsque vous regardez des films, on envoie des services spéciaux ou des forces spéciaux. Allez-y dans tel pays, il y a des prisonniers là-bas, ils sont par exemple 5. Il faut les libérer à tout prix. Lorsque les forces spéciaux ils libèrent les prisonniers, qu'est-ce qui se passe après? Ils donnent leur position. Allez, ils envoient des missiles directs. Dès que ça passe, ils bombardent tout. Ils s'en battent les couilles, il y a des enfants, il y a des bébés. À l'heure actuelle, moi je viens pour vous libérer les otages. Parce que bientôt, les esprits positifs
et ils vont venir frapper les esprits négatifs et les personnes qui travaillent dans la négativité. C'est pour cela, pourquoi ça n'arrive pas? Parce qu'il y a des otages entre vous qui sont importants aux yeux du temps, aux yeux de nos grands ancêtres. C'est juste à cause d'eux, ça retarde un peu ce qui doit se passer bientôt. Ce qui va se passer justement, une fois que vous, les otages, là, vous serez libérés, les esprits vont venir frapper. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez libérés avant. Parce qu'après, il n'y aura pas de pitié, il n'y aura pas de pardon. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez vu, il y a des démons et tout. À la base, ils étaient positifs. Ils ont juste signé un contrat que aussi longtemps ils sont là, la race noire sera toujours maltraitée. C'est pour ça que vous voyez, les noirs, ils sont comme ça. Mais maintenant, si vous voyez que l'Afrique commence à redevenir avec à la tête des présidents, des jeunes qui sont en forme, des militaires, parce qu'il est temps. Comme je vous dis, le temps, c'est le maître de tout. Il est temps que ça change. Vous voyez un peu? Là, je suis fatigué. Je crois là, je vais m'arrêter ici. Et je continuerai ça plus tard. Merci à tous.